Bonjour Adrien Bonjour Gendre. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. C'était jour de réquisitoire hier dans le procès des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National. Pas d'exécution provisoire requise cette fois contre Marine Le Pen, mais des demandes de peine quasiment identiques à celles de première instance, notamment les 5 ans d'inéligibilité. Réaction de Marine Le Pen hier soir auprès de TF1. Si les réquisitions sont suivies par les magistrats de la Cour d'appel, alors je serai empêchée de concourir à la présidentielle, dit-elle. Ce réquisitoire, c'est la douche froide pour vous ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de surprise dans la prise de parole du procureur. Maintenant, la parole est à la défense. Il y aura les plaidoiries des prévenus, des avocats de nos amis et compagnons, en particulier de Marine Le Pen. Et je suis sûr qu'il va faire prévaloir les arguments qu'ont exposé Marine Le Pen et que Marine Le Pen sera innocentée avec nos amis. Vous dites pas de surprise parce que vous vous attendiez à un réquisitoire aussi sévère. Oui, sincèrement, il n'y a pas vraiment de surprise. Ça s'inscrit dans la stratégie du parquet général. Voilà. Après, il y a quand Donc même vous ne serez pas surpris s'il y a condamnation à nouveau. Non, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que le parquet général, si vous voulez, il est à charge par rapport à l'affaire. Il représente, dans son bon droit, si je puis dire. Et il y a la parole de la défense, et après, le tribunal d'appel se fait son jugement. Vous avez eu Marine Le Pen depuis hier soir ? Vous avez échangé avec elle ? Non, mais pas spécialement. Mais si vous voulez, on a une relation évidemment de confiance qui fait que, durant le procès, Marine Le Pen, une fois de plus, et les autres prévenus, parce qu'elle n'est pas seule dans cette affaire. Elle joue une candidature à la présidentielle. Absolument, absolument. Mais c'est quand même, c'est une aventure collective, c'est une aventure commune. Et Marine Le Pen et ceux qui sont injustement, de notre point de vue, accusés, vont faire prévaloir leurs arguments. C'est la justice, et nous verrons ce que pensent les juges en appel. Vous continuez de penser, que les magistrats poursuivent un but politique ? Ce n'est pas les magistrats. Nous, on a considéré en première instance qu'il y avait un certain nombre de faits troublants, qui n'ont d'ailleurs pas eu lieu hier. Par exemple, lors des réquisitions en première instance, une des procureurs, je crois, avait laissé échapper quelques mots qui avaient pu susciter une certaine émotion. Ça n'a pas eu lieu hier. Hier, les choses se sont passées de manière normale. À quelles conditions vous considérez que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027 ? Uniquement dans le cas de la relaxe, ou il y a des scénarios intermédiaires pour vous ? Vous l'avez dit vous-même, Marine Le Pen avait exprimé très clairement les conditions dans lesquelles elle voulait se présenter. Parce qu'il y a la question de pouvoir se présenter, c'est une chose, puis il y a vouloir se présenter. C'est-à-dire, Marine Le Pen a toujours voulu pouvoir faire campagne dans des conditions normales. Pas de campagne sous bracelet électronique, par exemple, ça c'est exclu. Non, mais c'est elle qui le dira, mais dans un rapport de vérité aussi avec les Français, elle n'a jamais rien caché. Ce qui prouve d'ailleurs la personnalité combative et ce pourquoi les Françaises et les Français aujourd'hui, enfin une grande partie, lui font confiance. C'est quoi elle n'est pas une femme politique comme les autres. Vous qui êtes un cadre important du Rassemblement national, est-ce que vous considérez qu'elle pourrait faire campagne sous bracelet électronique ou avec une condamnation certes, mais suffisamment faible pour ne pas l'empêcher d'être candidate ? Est-ce qu'on peut être candidate à une élection présidentielle après avoir écopé d'une condamnation, même si elle est réduite et même si juridiquement elle n'empêche pas la candidature ? C'est Marine Le Pen qui décidera. Et vous n'avez pas d'avis à ce sujet ? Une élection, j'ai un avis que je lui donnerai, mais une élection, et cette élection en particulier, c'est un rapport entre Marine Le Pen et les Françaises et les Français, et personne ne doit s'immiscer dans cette relation. Et elle seule décidera donc de si oui ou non elle va à cette élection présidentielle, une fois le jugement connu. Oui, par ailleurs, c'est sa force de caractère et sa force d'âme. C'est pour ça qu'on la suit, évidemment. Donc, elle décidera et Jordan Bardella exécutera en fonction de sa décision. Je ne vois pas pourquoi vous mettez en cause la Jordan Bardella. Jordan Bardella, parce qu'il est quand même le plan B si jamais elle n'y va pas. Il est surtout le président du parti. Mais c'est comment ? Il est le président du parti, il pourra avoir son avis. C'est toujours intéressant, votre question. Ça peut troubler celles et ceux qui nous écoutent. Jordan Bardella, il s'est engagé pour Marine Le Pen. Et donc, la réponse est dans cette affirmation évidente que Jordan Bardella, comme nous tous, s'est engagé en politique en suivant la personnalité, le programme de Marine. Je voudrais qu'on en vienne, Jean-Philippe Tanguy, à présent à ce qui s'est passé hier à Sanary-sur-Mer, dans le Var, où une enseignante d'art plastique, âgée de 60 ans, a été poignardée de 3 ou 4 coups de couteau dans sa classe par un collégien. Alors le ministre de l'Éducation précisait hier soir que son état se stabilisait. L'élève de 3e, lui, qui a été interpellé, a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, une solution pour empêcher ce type de drame qui, malheureusement, se sont déjà produits dans d'autres établissements ? Nous pensons à cette professeure, nous pensons à son entourage, à l'équipe de cet établissement, puis à tous les professeurs qui, il faut le dire, malheureusement, ont de plus en plus peur de faire leur beau métier, d'assurer leur mission pour nos enfants. Donc oui, il y a des mesures à prendre, notamment pour pénaliser bien plus fortement la simple détention d'armes blanches et de couteaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une banalisation
du transport et de la possession individuelle de couteaux. Il n'y a pas de peine à la mesure de cela. Donc Marine Le Pen, d'ailleurs, à la présidentielle, avait été très claire là-dessus, une des premières à alerter sur cette banalisation. Et il faut punir sévèrement la simple détention, à partir du moment où la détention ne devient plus cette espèce de norme. Il y a presque malheureusement une forme d'habitude d'un certain nombre de jeunes à porter ces armes, venant, il faut bien le dire, de mauvaises influences d'autres pays sur cette banalisation des armes blanches. Il faut absolument le rendre à nouveau, comme ça l'était dans notre jeunesse, Monsieur Gindre, un fait complètement insupportable, intolérable, et lutter contre cette banalisation qui est la première étape contre ces tragédies. Il y a eu effectivement l'année dernière 12 000 fouilles aléatoires organisées dans des établissements scolaires, 525 armes blanches retrouvées, disait le ministre de l'Éducation hier. Écoutez Édouard Geffray, écoutez ce qu'il en disait. L'interception du couteau ne fait pas l'interception du criminel. Le risque zéro, clairement, n'existe pas. Malgré toutes les mesures, malgré toutes les peines, est-ce qu'il ne faut pas malheureusement reconnaître qu'il y a une part d'impuissance ? Il ne faut surtout pas reconnaître cela, c'est pas possible de reconnaître cela, ça n'existait pas quand nous étions plus jeunes. Donc quand on est ministre, on ne dit pas le risque zéro n'existe pas, on fait tout ce qui est possible pour faire en sorte que ça n'existe pas. Et ce ministre a un passif, a une expérience personnelle où effectivement il est plutôt dans se protéger lui-même que protéger l'institution et les professeurs. Il y a eu quelques cas, il y a eu quelques cas comme dans la carte de ce monsieur où c'était poussière sur le tapis. Donc c'est-à-dire vous enquêterez sur la carrière de ce monsieur. J'ai plus l'exemple. Alors quand vous accusez le ministre de l'Éducation, quand il était en responsabilité dans un rectorat, il y a eu des affaires où monsieur se mettait beaucoup la poussière sur le tapis. Voilà, ce qui fait beaucoup de mal aux professeurs. Il ne faut pas mettre la poussière sur le tapis. Il faut avoir le courage d'affronter les choses. Et si on n'a pas envie d'affronter les choses, c'est une accusation que vous n'étayez pas, Jean-Philippe Tanguy. Comment ? Vous l'accusez sans étayer. J'ai plus le cas d'espèce où j'ai plus le nom là ce matin, excusez-moi, de la professeure qui avait eu des problèmes avec ce monsieur. Mais le ministre, tout le monde pourra vérifier, dans sa carrière, mis la poussière. Répondre également. Mais il peut répondre s'il veut. De toute façon, c'est factuel. Il avait mis la poussière sur le tapis et il fait partie de ces cadres de l'éducation nationale qui abandonnent les professeurs et qui mettent systématiquement la poussière sur le tapis. Le fameux pas de vague qui a été parfaitement renseigné, contrairement à ce que dit affirmations, Jean-Philippe Tanguy, et on notera qu'elles ne sont pas étayées sur ce plateau ce matin. Je prends simplement acte. Vous faites un procès d'intention. Si vous avez jamais eu de trou de mémoire, faites un procès d'intention au ministre. Non, c'est pas un procès d'intention, c'est factuel. Si vous avez jamais eu de trou de mémoire, Monsieur Gindre, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Moi, à mon humble fonction, je dis que ce monsieur, ce ministre, a eu des problèmes avec le pas de vague et que là, c'est encore le pas de vague. Un tout dernier mot très rapidement. On lit ce matin dans le Figaro que désormais, c'est l'heure de la grande réconciliation entre Jordan Bardella, Marion Maréchal, Marine Le Pen. Ça y est, Marion Maréchal revient au premier rang, au cœur du Rassemblement national. Elle est revenue lors de l'alliance qu'on a faite aux législatives anticipées de 2024. Ça s'était parfaitement passé. Il y a d'ailleurs 3 députés. Donc bienvenue à elle. Mais bienvenue il y a 2 ans presque. Donc vous êtes un peu en retard, monsieur Gindre. Vous voyez, moi j'ai des trous de mémoire, vous avez des problèmes temporels. Eh bien merci, c'est noté. Bonne journée. Merci Jean-Philippe Tanguy, merci Adrien Gindre.